Il y a la maman qui a dit elle c'est hashtag. Elle c'est Ashley et elle c'est hashtag. C'est fou ou pas de... Elle est contente de sa vanne et vous la poussez à continuer. Eh, vous nous embarquez dans une soirée, vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire là. Elle va se dire c'est bon, je suis lancée. Elle va que chercher des jeux de mots dans le spectacle. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Qui est autre chose? Qui a levé la main que je te vois pas? Quelqu'un qui a levé la main? Mademoiselle, vas-y. Non, attends, t'as hésité ou c'est un handicap? Parce que c'est un handicap, c'est genre, je vais être mal vu de ouf, c'est pas cool. Et si t'es handicapé, je le savais pas, hein. Alors vas-y, dis-moi, toi, c'est quoi ton... Bah, Dieu existe, mais c'est tout. T'es croyante? Ah, t'es déiste. Bah, toi, t'es déiste. Ouais, mais il nous a pas laissé tranquille, les déistes, ils Il nous a pas laissé tranquille, Dieu, frère, vas-y. Nous, on est là, on écrit des prières, t'as vu? Il nous donne que de la déception, mon frère. Mais toi, tu es déiste, en fait. Mais c'est quoi? Explique-moi ce que c'est déiste, explique-moi la différence, c'est ce que toi, tu es. Les déistes, ils considèrent que Dieu, il nous a créés, et qu'ensuite, il a dit... Démerdez-vous, voilà. Vous la voyez pas, je vous jure. Dieu nous a créés, après il a fait... Allez, frère, vas-y. Vas-y, et le deuxième? Et du coup, bah, je sais pas si ça a un nom, mais du coup, je considère que Dieu existe, qu'il est là, qu'il nous surveille, tout ça, il s'amuse bien, mais... S'amuse bien, Dieu, t'as eu, tranquille, il nous surveille, d'un œil, l'autre il fait des que-trucs, t'as eu, voilà. Il fait des mixtapes, tout ça, tranquille. On va parler de vous après. Ok, bah je sais pas ce que t'es du coup, moi je crois que c'était déiste, mais si tu dis que c'est autre chose, bah j'espère que quelqu'un peut me trouver la définition de ce truc-là. Non, je suis d'accord, hein. Voilà, ça y est, elle est lancée, elle est partie. Caféiste, voilà, ça y est, elle est lancée avec ses vannes. Ah, c'est l'autre devant, d'accord. Très bien, super, merci les filles de participer. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était enfant? T'as levé puis t'as enlevé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un chat dans les restaurants asiatiques. C'est pour ça que je fais ça. Qui d'autre? Mademoiselle en rouge, après je passe au balcon. Vas-y. Détective privé? Tu sais que t'es la détective privée la moins discrète de tous les temps. Je suis détective privé. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, n'oubliez pas mon visage. Si je vous suis dans la rue, c'est moi. C'est incroyable. Pour de vrai ou c'est une vanne? Pour de vrai? S'il te plaît, raconte-moi les méthodes. T'es spécialisé dans la recherche de personnes. Ah, donc des gens qui ont disparu. Les héritiers. D'accord. Qui sont décédés. Ah oui, donc toi tu vas retrouver ceux qui ont l'argent. À qui tu dois donner l'argent. Il n'y a pas des fois où tu fais oh, il habite là, mais je sais pas, j'ai pas vu. Allez. Est-ce que vous gardez une com si on trouve pas le gars? Vous avez aucun intérêt, vous, dans l'histoire. Et c'est quoi la plus grosse somme que t'as permis à quelqu'un de gagner en le retrouvant? Plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Et c'était qui? Genre, raconte l'histoire, pourquoi vous n'arrivez pas à le trouver? Non mais ça m'intéresse, comment on peut disparaître? Mais il était où ce gars-là? C'est souvent des personnes qui ne sont pas de la famille. C'est des gens qui sont pas de la famille, à qui on... Non, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ont pas d'enfants? Ils sont fils uniques. Ils sont fils uniques? Leurs parents sont fils uniques également. Leurs parents sont fils uniques aussi? Il n'y a pas de grand-mère, Il n'y a pas de père, c'est des gens qui ont une table et une chaise chez eux, avec une fourchette, un couteau, pas de cuillère, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que quand t'es tout seul, tu manges pas de dessert, il n'y a rien de sucré dans ta vie, t'as pas besoin de cuillère, fourchette, couteau, et donc ils sont seuls, et après, alors... Et ils connaissent pas les personnes qui sont décédées? Il y a des gens qui font hériter des gens au hasard? Ah, eux ils savent pas, et c'est toi tu viens, tu remontes dans l'arbre généalogique, tu dis lui, d'accord, et vous allez le retrouver et vous lui donnez de l'argent. D'accord, ça c'était ton... Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi quand t'étais petite, tu te sens proche de ces gens qui sont seuls et qui n'ont pas de verre chez eux? T'es détective pour ce qui est adultère? C'est ça qu'on veut entendre? Raconte-nous un truc d'adultère? Oui ou non? Les gens veulent du sang? La plus grosse affaire d'adultère, vas-y. C'est plus les hommes ou les femmes? Ah, c'est pareil. Ah, les deux! Bande de putes, vous voyez? Gratuité absolue! 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 Pour rien, j'ai dit ça. Alors, ah, c'est les deux qui trompent.
Ah ben raconte-nous un vrai truc, vas-y, un truc un peu croustillant. J'ai jamais eu de détective dans ma salle. Il y a quelqu'un qui a voulu faire des centaines de kilomètres Il y a quelqu'un qui a fait des centaines de kilomètres pour aller voir sa maîtresse. pour voir sa maîtresse. Sauf que Sauf que toi tu l'as suivi. Et c'est pas que... l'épouse est au courant, donc ça sert à rien de partir à des centaines de kilomètres. L'épouse elle était au courant. C'est souvent l'épouse qui vient nous demander de... C'est souvent l'épouse qui vous dit je sais qu'il va aller là-bas. Il n'y a pas besoin de partir à des centaines de kilomètres. On est en train de perdre toutes les femmes de la salle, je sais pourquoi. Parce qu'ils ont toutes été trompées au moins une fois et ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Je suis débile d'aller dans cette direction-là. Levez la main les femmes quand j'ai été trompées une fois dans leur vie. Levez la main les femmes honnêtes. Et donc t'as fait quoi du coup? Tu l'as suivi en voiture? À pied sur 100 km? Tu dois avoir une détente de malade. Non mais après, dis-moi, la chute c'est quoi du coup? Tu l'as grillé, t'as pris des photos? C'est tout? Après, c'est ça, la personne après croit que... Tu devais être une de ces balances à l'école toi? Est-ce que t'étais la déléguée souvent? Elle a dit peut-être balance. C'est sûr que t'es une balance. Mais est-ce que si un de vos amis se fait tromper ou une de vos amies, est-ce que vous pensez qu'il faut lui dire ou pas lui dire? Ça dépend s'il kiffe sur moi. Ok, on a des enseignants, on a des détectives, on n'a pas d'homme qui est fier du métier ce qu'il fait. Il n'y a que des femmes pour l'instant. T'as quel âge toi pour faire un métier? T'as 12 ans, ça va pas ou quoi? On n'est pas en Birmanie, d'où il travaille lui? T'as quel âge? Ah, t'as 17 ans, et c'est ton métier du coup? Qu'est-ce que tu fais? Pâtissier. Que des femmes. Il va me faire oublier la tromperie. Pâtissier, ça j'y crois à mort. Ok, qui d'autre? Allez, je vais des choses originales. Il n'y a rien, personne qui lève la main ici. Là-haut, vas-y. Tu conduis des trains? Si t'avais dit, je suis esclavagiste, ils auraient fait, c'est pas cool, mais bon. Ah, il y a une haine là envers les cheminots. Non, il a pas encouragé. Non, ils ont hué, ils ont pas encouragé. Vous avez encouragé. Vous êtes chelou quand vous encouragez. Ouh! Est-ce qu'il y en a qui ont hué pour de vrai? Franchement. Tu vois, il y a des gens qui ont hué, j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. Non, mais vous avez le droit d'encourager et de huer, on a le droit. Je pense que les gens ils vous en veulent, c'est pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est pas assez dur ce que vous faites pour partir à la retraite à 29 ans. Non mais je pense que ça vient de là. Moi je m'en fous, moi j'ai pas de... Mais je pense que ça vient de là. Et puis c'est vrai que c'est plus aussi dangereux qu'avant de conduire des trains. Parce que vous êtes plus dans le charbon maintenant. Il y a plus des Indiens qui vont vous attaquer, tu vois. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont du mal à... C'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. Mais toi c'est ton rêve d'enfant que tu voulais faire. Ça c'est un vrai rêve de gosse, je te vois par terre jouer comme ça avec tes trains, les faire tourner et dire stop, il n'y aura plus de train pendant 3 semaines. Voilà, ça suffit maintenant, on va reprendre dans 3 semaines. Je vois trop ça. Qui d'autre encore? Donnez-moi des métiers, des trucs que j'ai... Mademoiselle. Avec les chiens, vas-y. Tu promènes des chiens? C'est tout? Tu les éduques genre? Forcément un petit peu... Toi, tu tiens des laisses, tu marches comme ça? C'est quoi? Ils sont lâchés? Ils disent même pas de laisse. Donc en fait, tu marches et tes accompagnateurs. Et tu vas où, mademoiselle? Vous allez où, les filles? Elles sont parties. Bah, on perd les gilets jaunes, forcément, avec tes conneries là. Putain, te manifestes pas. Les amis, je voudrais juste sincèrement, profondément et du fond du cœur remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues me voir en tournée. J'ai sillonné la France et vous avez été là à chaque fois. C'était complet, c'était magnifique. J'ai kiffé. Et je suis content pour toi. J'ai un nombre incalculable de vidéos qui arrivent encore. Et j'avais vraiment hâte de revenir à Paris. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué ici à la maison et mon public de province est super cool. Mais. Je pense que ça va pas tarder à partir en sérieusement. Dans mon public parisien, il y a toujours un niveau en plus. Il se passe toujours un truc ici. Est-ce que le monde
monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Après c'est normal, ça s'explique aussi parce que j'ai beaucoup joué à Paris, alors que souvent c'est la première fois que je joue en province dans les villes où je vais. Donc forcément il faut que le temps que le public se familiarise avec mon style et comprenne le délire et ait envie de revenir et de participer. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Je démarre le cirque d'hiver demain soir pour 4 dates exceptionnelles, 21, 26, 27, 28 décembre. Et je voulais juste vous dire qu'on soit d'accord ou pas avec la grève. Merci à ceux qui ont pris leur billet en sachant que ça va être compliqué de venir, et merci à tous ceux qui vont faire l'effort de venir. Je sais que ça va pas être évident, ceux qui viennent vous êtes des braves et vous déchirez, et j'ai hâte de vous rendre la monnaie de votre pièce. Donc voilà, j'attends 1750 personnes par soir. C'est pas rien. J'espère que vous serez le plus proche de ce nombre. Je m'attends à ce qu'il y ait évidemment des désistements, des gens qui puissent pas venir. C'est tout à fait normal. Je vous embrasse et on s'approche des dernières dates de l'année 2019.